Comme l'a rappelé le vice-président Étienne Blanc, c'est un rapport très dense, très technique, très riche, et vous nous offrez royalement 2 minutes pour en discuter. À 10h le soir, sans plus personne dans les tribunes. Vous faites exactement comme si vous souhaitiez occulter tous les aspects négatifs de ce rapport. Je vais donc devoir aller très vite. Rassurez-vous, Monsieur Breuil, c'était pareil ce matin, hein, donc vous n'avez pas tellement plus de public, Oui, peut-être 4 personnes de différents. Oui, mais n'empêche. Le rapport souligne par exemple que l'on a dû gérer 25 modèles différents, ce qui augmente bien sûr les coûts de maintenance. On oublie de signaler que malgré tout cet argent dépensé, 5 à 6 milliards sur la période 2012-2017, on a une baisse du trafic voyageurs pour des raisons qui parfois peuvent s'expliquer, mais une baisse. On se focalise sur l'âge des matériels, ce qui n'a aucun sens au point de vue technique, puisque nous commençons à ferrailler des engins qui ont 20 ans, alors que la région Bourgogne envisageait de rétrofiter des voitures Corail qui ont pourtant plus de 40 ans. Au passage, ça aurait été une très bonne idée que la SNCF aurait dû suivre. Ça leur aurait peut-être évité de commander 29 rames Intercités à un fabricant espagnol. Ensuite, c'est l'ouverture du fret à la concurrence, dont la moindre chose que l'on puisse dire, c'est que vous y alliez en marche arrière, puisque vous nous proposez d'essayer sur la ligne à voie métrique de la vallée de l'Arve et sur l'ouest lyonnais. Avouez que vous ne prenez pas beaucoup de risques, mais c'est vrai que, illuminé par l'expérience du fret, vous avez bien conscience que ce sera quelque chose de dramatique. On parle du remplissage, il vaudrait dire qu'il y a des trains qui roulent à vide et d'autres qui sont en surcharge, de la rentabilité de 21 à 27%, mais en moyenne c'est quasiment 25%, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Cour des comptes est obligée de nous remettre à nouveau le sujet du car. Est-ce que le car n'est quand même pas parfois une solution? Et puis bien sûr, l'opacité des comptes, mais Étienne Blanc en a parlé, je ne vais pas continuer. Bref, vous nous privez d'un débat essentiel qui aurait pu savoir si on se satisfaisait de cette politique de pulvérisation vers son puzzle de la SNCF ou si on souhaite aller vers plus d'ouverture à la concurrence, ce qui se traduira un jour par la desserte du Puy-en-Velay par des autorails espagnols conduits par des Polonais et entretenus par des Hongrois. Bon, comme on n'a pas le temps de parler plus, je ne vous livrerai pas la suite, mais c'est dommage. Vous êtes concentré.